L'école est un des biens les plus précieux de la République en ce qu'elle doit préparer chaque enfant à trouver sa place dans la société. Son adaptation à un monde en mutation l'oblige à profondément se réformer pour continuer à répondre aux exigences et notamment à l'exigence d'égalité inscrite au cœur du pacte républicain. La refonte des temps éducatifs et la réforme des rythmes scolaires contribuent à cette évolution nécessaire de notre école en poursuivant un double objectif. Le premier objectif est de mettre en place une organisation du temps scolaire qui permette de mieux équilibrer les temps d'apprentissage de l'enfant. En remettant en cause la concentration des temps d'apprentissage, l'objectif poursuivi est de respecter le temps nécessaire à l'assimilation des apprentissages et au-delà, il est de donner à la communauté éducative plus de temps pour mieux travailler ensemble. Le second objectif de cette réforme est de permettre, par la mise en place d'un périscolaire de qualité, de lutter contre les inégalités, notamment les inégalités sociales, que l'école ne parvient plus à contenir depuis bien trop longtemps. Ce n'est pas parce que l'objectif poursuivi est noble et que sa réussite est primordiale que cela ne va pas sans poser des difficultés. Ces difficultés sont notamment associées au fait que la réussite de cette réforme nous oblige à concilier en réalité 3 rythmes et à trouver un équilibre acceptable entre eux. Le premier de ces rythmes, c'est le rythme scolaire de l'enfant, bien sûr. Mais il y a aussi le rythme de travail de l'ensemble des professionnels, les enseignants, bien sûr, mais également les personnels du périscolaire et l'ensemble du personnel communal dont nous allons impacter l'organisation du travail fortement. À cela s'ajoute également un troisième rythme, le rythme des familles. C'est parce que nous sommes conscients que la réussite de cette réforme pour les enfants passe par la recherche d'un compromis nécessaire et acceptable entre ces 3 rythmes que nous avons apprécié et salué, Monsieur le maire, la démarche de concertation que vous avez lancée dès le 17 mai dernier et qui s'est prolongée par la mise en place d'un comité de pilotage permettant de mettre autour de la table l'ensemble des parties prenantes. Nous regrettons que dans le temps qui était imparti, il n'ait pas été possible d'aboutir sur un projet éducatif ambitieux et largement partagé. Malgré les difficultés et les équilibres nécessaires à trouver, nous, groupe socialiste et citoyen, restons persuadés que cette réforme des temps éducatifs est une chance pour les enfants de Montreuil. Aussi, la mise en place des nouveaux rythmes à la rentrée de septembre 2014 doit-elle être considérée comme un premier pas vers l'élaboration d'un projet éducatif porté par toute la communauté éducative. En ce sens, la concertation que vous avez initiée, Monsieur le maire, doit non seulement se poursuivre, mais elle doit aussi et surtout s'amplifier pour nous permettre de proposer un projet éducatif plus ambitieux que le scénario actuel, en prenant appui sur la richesse de notre territoire et intégrant notamment notre tissu associatif dans sa diversité. Pour notre groupe, c'est sur ce point que doivent désormais se concentrer nos efforts et pour nous, c'est résolument là qu'ils porteront. Je vous remercie.